Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, on va parler d'un fait assez important et assez profond, dans le sens où pourquoi tout le monde réussit, mais toi, tu ne réussis pas? Lorsqu'on passe sur Internet, on voit qu'il y a des gens qui ont réussi, des gens qui ont réussi à gagner de grandes sommes, souvent très jeunes, mais étrangement, toi, entre guillemets, tu n'as rien, tu ne réussis rien, tu es aussi là comme ça, tu es en mode spectateur. Dans la vidéo, je vais te dire pourquoi toi, tu ne réussis pas dans tes projets, pourquoi les autres réussissent. Allez, c'est parti. Salut à toi, moi c'est Gaston TQ, je suis entrepreneur et également chrétien. Dans cette vidéo, on va parler du succès. Le succès que tu n'arrives pas à atteindre, mais que les autres réussissent à atteindre. En fait, autour de toi, tu ne vois que des entrepreneurs qui réussissent. Tu ouvres YouTube et là, tu vois directement 4 interviews d'entrepreneurs à succès. 12 vidéos sur les conseils gratuits pour monter son business en 72 jours, en 30 jours. 46 publicités de mecs qui sont à Dubaï, à train de se filmer, à train de brûler dans le désert. Tu ouvres Instagram et bim! Tu vois comment tel entrepreneur est parti à Bali pour passer ses congés. Tu vois qu'il encaisse le SMIC européen par jour. Tu regardes jusqu'à 53 stories d'entrepreneurs qui vivent la vie de leurs rêves. Tu as assuré des vidéos de motivation qui te répètent toutes la même chose. Crois en toi. Vas-y, tu peux y arriver, faut de détermination et autres. Tu ouvres même ta boîte mail, ça, même chose. Des emails de promotion pour des formations toujours plus chères. Tu lis tes emails, même les créateurs de contenu qui t'inspirent, même chose. Ils réussissent, ils gagnent de l'argent, ils voyagent, ils vivent leur best life. Et là, le réflexe normal, c'est que tu sors le porte-monnaie pour acheter. Bon, tu vois comment tel dit qu'il gagne jusqu'à 1 million par jour, il gagne jusqu'à 500 000 par jour. On dit voilà, cotisation 80 000 par jour. 80 000 par jour, tu vois les choses incroyables. Quelqu'un te dit voilà, cette année j'ai accompli mes objectifs, j'ai été major de ma promotion avec la note maximale, j'ai réussi à lancer ma propre voiture, j'ai épargné jusqu'à 1 million, vraiment l'année 2023 sera une année merveilleuse parce que 2022 a été merveilleuse. Tu vois tout ça, tu te dis que gars, c'est compliqué, ma vie c'est comment en fait, je suis souvent venu accompagner les autres. Bref, comme tu l'as compris, tout le monde semble réussir et encaisser des montants, des sommes d'argent incroyables avec le business souvent qui est en ligne. Et toi, tu n'as aucun résultat, tu ne fais pas de vente, tu n'as toujours pas monté un business qui marche. La réalité c'est que tu es fatigué, tu es perdu, limite tu es même déçu. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que moi je fais ça ne donne pas? Pourquoi quand l'autre fait ça donne? Pourquoi quand moi je fais ça ne fonctionne pas? Et pourtant voici l'autre, je vois l'autre comment il a aussi à gagner de l'argent avec Internet. Moi ça ne donne pas. Alors que tu investis tellement de temps, tellement d'énergie, tellement d'argent dans ton projet et rien ne marche. Tu es même à 2 doigts d'abandonner. Malgré le fait que tu essaies de toutes tes forces depuis très longtemps, c'est devenu vraiment trop dur. Tu commences à te poser la question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Tu te rends progressivement compte que tu t'es éloigné de tes proches parce que tu voulais te concentrer et t'investir à 300% dans tes activités, dans ton activité, dans ton projet. Tes finances sont rouges. Tu vois ton Orange Money, il n'y a rien à l'intérieur. Tu vois ton Mobile Money, il n'y a rien à l'intérieur. Tu vois ton porte-monnaie. Tu cherches les pièces dans les poches de ton pantalon, il n'y a rien à l'intérieur. Tu vis sur des prêts, tu prêtes. Et gagner de l'argent devient de plus en plus urgent. À chaque fois que tu pars au supermarché, tu as un sentiment de honte. Parce que tu as le sentiment d'être pauvre. Parce que tu as la sensation d'être pauvre. Tu as la sensation d'être pauvre. Tu ne peux pas te faire plaisir. Tu ne peux pas sortir. Si tu as une golo sur la machine, tu ne peux pas l'amener quelque part. Et jamais va mettre barré à cause de ça. Vous dites que ça ne va vraiment pas. Parce que quand tu te compares aux autres entrepreneurs que tu vois sur Internet, on dirait que toi tu n'as rien accompli. Voilà l'autre étudiant. Non seulement elle est majeure sa promotion, mais en plus elle a aussi épargné 1 million. Et elle a acheté encore une voiture.
Mais moi, qu'est-ce que je fais depuis là? Je n'arrive pas à faire ça, alors que voici l'autre qui a réussi à faire. Et parfois, le soir, tu te demandes, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Est-ce que faire une croix sur le chemin classique, sur le salariat et autres, pour me consacrer entièrement à l'entrepreneuriat a été vraiment le bon choix? Bon, il faut que je te dise une chose. J'étais exactement comme ça en 2020. J'étais fatigué, perdu. J'étais genre en mode vraiment, c'est bizarre. Je vois des gens sur Internet, un petit sur Internet à 15 ans gagner 1000 euros. Je vois des gens faire des business en ligne et gagnent beaucoup d'argent avec. Je voyais des gens réussir là où moi je n'arrivais pas à réussir. Je voyais des gens atteindre le succès que moi je voulais avoir. Ils voyageaient, se faisaient plaisir, ils sortaient, se filmaient en BT, ils se faisaient tout ça. Pas forcément ils vont en BT, mais juste pour comprendre les gars. Je voyais des gens afficher tout leur succès sur les réseaux sociaux. Pendant que moi, qu'est-ce que je fous en fait? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis devenu en fait? Mais j'ai persévéré. Ma foi en Dieu m'a beaucoup aidé à en persévérer. Ma foi en Dieu m'a beaucoup aidé à ne pas abandonner. Parce que je me rappelle le jour que je voulais vraiment définitivement abandonner. J'ai fait un rêve et une parole m'a été donnée. Ça m'a beaucoup affecté. J'ai dit, je ne vais pas abandonner. J'ai appris de mes erreurs. Je me suis amélioré. J'ai continué à essayer. J'ai essayé. Échoué, recommencer. Améliorant ce qui m'a fait échouer précédemment. Et à la fin de l'année 2020, j'ai un certain objectif qui m'était fixé, soit gagner 1 million de francs CFA en un mois. Par la suite, j'ai commencé à plus entreprendre sur le domaine d'Internet. J'ai commencé à générer de plus en plus de revenus, des revenus de plus en plus réguliers et constants sur Internet. Aujourd'hui, je suis content de dire que j'avais dit quoi, quasi totalement du business en ligne. Parce que tous mes investissements et tous mes business sont sur Internet. C'est peut-être que j'attendais une formule magique en mode que voilà, j'ai réussi à trouver une telle. Non, il n'y a pas vraiment de formule magique. En fait, je veux que tu réalises un truc. Tout le monde n'est pas en train de réussir. Tout le monde sur Internet n'est pas en train de réussir. D'une part, tu es victime de ce qu'on appelle, bon, malgré toi, le biais du survivant. En français, ça veut dire quoi? Puisque tu ne vois que la partie émergée de l'iceberg, les entrepreneurs à succès sur YouTube et Instagram, ton cerveau fait de cette personne des sortes de normes dont il te dit que bon, voilà la norme, voilà comment ça réussit. En fait, tu te persuades sans t'en rendre compte que tu es le seul à ne pas encore avoir réussi. Mais il faut savoir un truc, mon type. Sur Internet, personne n'est pauvre. Quelqu'un disait, everybody is rich in Instagram. Tout le monde est riche sur Instagram. Tout le monde a succès sur Instagram. Mais quand tu vois un peu la vie de personne des gens, tu te rends compte que tout le monde ne réussit pas effectivement. Ils ont des échecs. Ils ont des trucs qui ne vont pas. Je me rappelle encore il y a quelques temps, j'y avais un gars sur YouTube qui disait comment il a réussi à faire des ventes incroyables. Après, il parlait de lui il fait ses éloges. Et je leur donc tamponné. Ce qui est bien sur Internet, c'est que généralement, je ne montre pas mon visage sur Internet. Généralement, c'est ça. Je crois que tu as pu le remarquer. Et je l'ai tamponné, je l'ai vu, mais il ne m'a pas reconnu effectivement. Donc, moi, je ne l'ai pas rapproché parce que ça ne me servait à rien. Et tu voyais qu'il était en train de marcher une longue distance pour aller quelque part, alors qu'il avait déjà un temps qu'il a abattu pour peut-être l'un premier autre, pour dire qu'il ne va jamais filmer la partie là. Il ne va jamais filmer la partie là. Tu vois un peu, mais il va te montrer ce mot genre, ce que les gens veulent voir, ce que les gens veulent entendre. Parce que c'est ça qui passe sur Internet. Une amie me disant que dernièrement, les gens aiment comme leur mentent sur Internet, parce que dans les followers. Quand on ment, ça donne. Je ne peux pas te dire que j'ai une formule magique qui va permettre de réussir, à part la persévérance. Le succès est un très mauvais enseignant, parce qu'il ne nous apprend rien. Mais l'échec est un excellent enseignant, parce que chaque fois que tu échoues, tu apprends quelque chose. Dans cette vidéo, je vais t'encourager à persévérer. Moi, je gagne ma vie avec Internet. Si toi, tu veux faire de même, j'ai créé un guide qui va t'aider à le faire. Je t'en prie, c'est gratuit. Mais je veux que tu me promettes une chose. Si tu prends ce guide, je veux que tu le lises. Parce qu'à travers ce guide, ça va te résumer tout ce que moi j'aurais aimé savoir, tout ce que moi j'aurais aimé connaître, tout ce que moi j'aurais aimé qu'on me dise avant que je me lance. Là au moins tu auras une base solide pour avancer. C'est tout pour cette vidéo. J'ai été ravi de pouvoir discuter avec toi et j'espère que ça va t'aider. Ne crois pas tout ce que tu vois sur Internet. Il y a des gens qui mentent. Des gens qui savent pertinemment qu'ils mentent, mais ils persistent à mentir. Sur ce, prends soin de toi, fais de Dieu une priorité et va de l'avant tes projets. Allez, ciao.